Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, une vidéo super attendue, donc c'est mon update, mon upload, bref, les nouvelles du CAP AEPE via le CNET que je fais depuis, par interrogation, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Mais voilà, je te mets la petite vidéo ici pour pourquoi j'ai commencé à faire deux formations en même temps, en sachant que moi, mon premier choix, c'était un DAFLE, donc un diplôme à enseigner le français langue étrangère. D'ailleurs, je vois déjà en commentaire, Elena, pourquoi tu fais pas aussi du coup des nouvelles du DAFLE, ça arrive juste que voilà, chacun son tour. Du coup, concernant le CAP AEPE, tout se passe plutôt bien. Donc en ce moment, je ne fais plus les cours. Donc je vais déjà commencer par ça pour être clair. J'ai arrêté les cours de façon constante et importante étant donné que je ne trouve absolument pas de stage. Donc étant à l'étranger, donc j'habite en Suisse, c'est beaucoup plus difficile de trouver des stages et des maîtres de stage, etc. qui veulent de toi déjà, parce que c'est pas le même système qu'en Suisse et je peux pas aller en France, enfin je peux pas me prendre un test PCR, enfin les frontières en plus, enfin c'est tout est très compliqué. Résultat, j'ai pas trouvé de stage. Et on a jusqu'à en avril pour en faire, donc je vais chercher, continuer, etc. Mais là pour l'instant j'attends juste parce qu'en fait les gens me disent pas plus tard que il y a quelques jours, j'ai reçu une réponse qui me disait oui, on vous prendrait bien en stage, mais avec le nouveau variant du Covid, on ne sait pas. Du coup, personne ne veut me prendre. Voilà, je pense que je suis pas la seule. Du coup, j'ai juste arrêté les cours, donc j'ai révisé, j'ai quasiment fait tous les devoirs. Il m'en reste quelques-uns que je ferai en fin d'année, si j'ose dire fin d'année, vu que j'ai de toute façon jusqu'à avril pour tout finir. Et de toute façon, même si je fais pas les devoirs, je pourrais me présenter à l'examen. Du coup, je vais un peu te parler déjà de mes notes. Donc, je vais te mettre l'écran. Je sais pas trop où. Peut-être qu'on verra plus ma tête, je suis désolée. Mais voilà. Donc j'ai pas fait tous les devoirs comme je te disais. Donc comme tu peux voir ici, ça s'affiche. J'ai quand même déjà pas mal avancé. Donc j'ai fait tous les premiers devoirs de chaque matière. Donc c'est les devoirs qu'on fait de façon... C'est un QCM, voilà. Et du coup, comme on peut voir, j'ai des bonnes moyennes, ça va. On va commencer depuis en bas parce que c'est plus simple. Donc pour se positionner en professionnel, les devoirs, j'ai eu un 12. Et la moyenne de classe, donc c'est la dernière colonne, la moyenne de classe, c'est 12,33, donc je suis assez contente, ça va. Exercer son activité à domicile, j'ai eu 15, la moyenne est 14,31. Voilà, pareil. En fait, ce que je fais, c'est que je fais toujours à la suite les cours, enfin je fais les cours, plus ou moins. Je fais pas tous les cours, certains pages je les loupe, enfin je fais un peu comme ça me plaît, on va dire. Et le premier devoir qui est pas écrit, je le fais toujours sans réviser, sans rien, sans le livre, rien, je ne révise pas, je vais juste avec le savoir que j'ai appris durant le cours. Et le deuxième devoir, bon ça n'a pas toujours été concluant, mais je le fais en me basant sur ce que j'ai appris. Voilà, c'était pour t'expliquer ma méthode. Ensuite, du coup, j'en suis où déjà? Je me rappelle plus trop. Ah oui, exercer son activité en collectif, j'ai eu 16, la moyenne est 15,62. Donc je suis assez contente. Ensuite, inscrire son action dans le réseau, j'ai eu 15, la moyenne c'est 14,54. Donc on peut voir que je suis à peu près tout le temps dans la moyenne, je suis contente. Ensuite, prendre soin, accompagnement des personnes, blablabla, j'ai eu 11, la moyenne c'est 10,7. Donc ça, j'étais un peu triste parce que je pensais faire mieux, mais bon voilà. Ensuite, j'ai fait 2 tests de ces matières, donc accompagnement dans les découvertes et les apprentissages, j'ai eu un 15 dans le devoir QCM, donc je suis assez contente. Par contre, je suis super déçue de moi parce que j'ai eu un 11 au devoir écrit. Et ma moyenne du coup c'est 13 et la moyenne de la classe c'est 14. Donc moi je suis très triste de mon 11 parce que j'avais vraiment fait un travail de dingue. Enfin j'avais l'impression vraiment d'avoir vraiment tout donné. Mais bon 11 c'est quand même pas mauvais, hein. Je suis pas triste mais voilà. Prévention, santé, environnement, j'ai eu 17 et 19. Ma moyenne est donc 18 et la moyenne de classe c'est 16,8. Voilà, donc ça c'était pour les devoirs, donc je vais juste t'expliquer un peu les devoirs pour pouvoir te situer dans où j'en suis dans la formation. Donc je suis pas en avance, mais je suis même un peu en retard si on compte que pour finir j'aurais pu faire tous mes devoirs, tous mes cours, etc. et avoir des stages, vu que comme tu sais il faut 14 semaines de stage, 14 ou 7 14 semaines de stage, je sais pas si je vais les avoir, honnêtement je pense que je les aurai pas. Donc je suis un peu déçue de moi parce que entre guillemets déçue parce qu'en fait j'y peux rien, Covid. Mais je pense que j'aurais pu faire peut-être plus de recherches, peut-être plus m'investir pour aller à l'étranger, donc aller en France, voir comme ça. Mais pour finir, en fait ça devient super compliqué, donc
pas de stage pour le moment. Je sais que la plupart des gens qui veulent cette vidéo, c'est pour pouvoir se lancer dans cette formation. Je la conseille fois 1000, je pense, parce que vraiment, les cours, ils sont assez complets, simples. Je trouve vraiment que c'est simple. Après, c'est pas simple, genre... les informations sont très complètes et les cours sont assez logiques, mais il y a beaucoup. Donc c'est un gros tas le cours, mais ce que je veux dire, c'est que le cours est assez logique, il y a une certaine logique... Enfin, pour moi en tout cas, c'est un cours vraiment bien fait. Ensuite, pour ce qui est du CNED en lui-même, donc le fait d'être au CNED, donc via la plateforme CNED, rien de nouveau sous les cocotiers, les tuteurs ils sont plus ou moins présents, les corrections elles sont plus ou moins rapides, plus rapides que en terminale en tout cas et qu'en première, mais voilà, je pense aussi que comme c'est plus sérieux, c'est plus professionnel, il y a moins d'élèves aussi, bah voilà, c'est peut-être pour ça du coup que les devoirs se corrigent plus rapidement. Voilà, et du coup, tout se passe bien à ce niveau-là. Il y a une plateforme où on peut voir des vidéos et discuter avec des profs. Et c'est assez bien fait en tout cas. Je l'ai beaucoup utilisé au début, mais maintenant j'ai clairement arrêté d'y aller dessus parce qu'en fait, ça me déprime de voir tous les gens qui sont des stages en France. Et tous ceux qui n'en ont pas, ils sont aussi déprimés. Et en fait, ça me fatigue parce que je sais que j'aurai pas mon stage, enfin je pense pas l'avoir, donc d'ailleurs c'est plus dans mes objectifs 1 de recherche dans ma vie, c'est plus de chercher mes stages, donc voilà. Après tout ça c'est pas des connaissances perdues, j'ai appris beaucoup de choses et ça ne veut pas dire que je dis ça que je vais arrêter le CAP maintenant, enfin non pas du tout, je continue à faire les cours, à faire le travail qui m'est demandé, j'essaye du moins de travailler bien, même si en ce moment je travaille pas trop, enfin tu sais j'ai des phases comme d'habitude où je travaille beaucoup, après je travaille plus du tout, je retravaille, enfin voilà, je suis pas en retard, je suis pas en avance, je suis bien, je pense pas que je dois me plaindre de ce que je suis en train de faire. Du coup, je fais de mon mieux et vraiment, je sais qu'il y en a qui pourraient penser, s'ils me voyaient travailler, c'est-à-dire pas grand-chose, ils pourraient te dire mais tu fous rien donc tu peux pas dire que tu fais de ton mieux. Mais si, c'est vraiment ça mon mieux. Voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités. En attendant, comme tu as pu voir mes notes, ça va, enfin ça va plutôt bien. Donc j'ai pas fait comme je t'ai dit les tests écrits, je les ai pas tous faits parce que ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'organisation. Et voilà, mais par contre j'en ai déjà quelques-uns qui sont commencés, donc je les ai tous imprimés, commencés, etc. Mais je les ai pas finis en sachant que chaque fois je lance un chronomètre pour pas dépasser l'heure qui est autorisée. Mais par contre je peux le faire, par exemple, si imaginons on a 1 heure pour faire le devoir, je fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et je ne dépasse pas les 1 heure, sauf si j'ai pas fini, là je dépasse, et là j'ajoute dans le petit mot qu'on peut laisser au prof que j'ai dépassé le temps, je le fais parce que le devoir il est surtout pour moi, il est pas pour les profs, donc voilà. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, sinon pour ce qui est du reste, donc je ne sais pas trop quoi dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un update mais sans vouloir vraiment me dire ce qu'ils voulaient que je dise. Donc à part ça, je pense pour cette formation c'est important d'avoir un bébé avec soi, si on peut appeler ça comme ça, enfin, parce que c'est bien d'être en stage, mais au début quand t'as les cours t'as pas de stage, donc moi je te conseille d'acheter un poupon, un reborn, comment on fait ça déjà, un poupon, un reborn, un reborn, ouais j'ai que reborn qui me vient. Moi j'ai eu l'occasion d'acheter Maëla, donc si ça t'intéresse, Maëla c'est un reborn réaliste, une pièce d'art. Donc j'ai eu la chance de me la faire, enfin voilà, j'ai eu la chance qu'elle arrive dans ma vie pour un prix tout à fait raisonnable, etc. Et elle est arrivée dans ma vie, si on peut appeler ça arriver dans ma vie, on dirait que je parle d'un enfant, mais bref, c'est une poupée. Sûrement, elle est le poids d'un vrai bébé et vraiment, elle est très fragile, du coup, comme un vrai bébé, il faut faire vraiment très attention. Et ça m'a permis de pouvoir m'habituer à porter un bébé, étant donné que moi, j'avais pas beaucoup porté de bébé dans ma vie, de porter des bébés, me mettre plus à l'aise aussi, à apprendre à mieux avoir les positions, etc. Et également pour le change. Donc, moi, je te conseille vraiment d'avoir un reborn ou une poupée assez réaliste, enfin, peut-être pas aussi cher qu'un reborn parce que ça va très vite, très cher, mais juste une poupée de type réaliste. Je me suis beaucoup répétée, excuse-moi, mais c'était un peu dur à exprimer ce que j'essayais de te dire. Voilà, donc une poupée lourde, si je te conseille de la lester, donc pour qu'elle pèse en tout cas le poids d'un nouveau-né. Maëla, elle fait 53 cm pour 3 kg, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal et enfin moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu mieux prendre en main les cours, t'as compris, parce qu'il y a beaucoup de théories sur plein de choses, genre la nourriture, etc. Et il y a aussi des théories sur comment le changer le bébé, comment le nourrir, etc. Et quand t'as pas de bébé sous la main, c'est plus compliqué. Voilà, tout ça c'est dit. Du coup c'est vraiment une formation que je te conseille si elle te plaît, que tu veux la faire au CNED. Moi je vois pas de contre.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre faire des formations CNED. Parfois ils disent ah non c'est mieux de faire à cet endroit, etc. Moi pour le CAP je trouve ma place, je trouve que l'ambiance est très bien, très agréable, tout se passe super bien. Même si comme je t'ai dit, je ne travaille pas de façon assez assidue, même si je travaille de plus ou moins, au moins une fois par mois. Enfin je fais plus hein, mais il n'y a pas un mois où j'ai rien foutu. Tout se passe bien, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais que c'est hyper difficile pour certains de faire de leur mieux. Et je sais que vraiment c'est très difficile de gérer tout. Mais moi j'espère en tout cas réussir à finir tous les cours et à avoir tous les devoirs. Je sais qu'à la fin, peut-être que je pourrais pas me présenter à l'examen parce que j'aurais pas fait les stages. Moi j'aurais fait tous les devoirs et puis voilà. J'aurai les cours et je pourrais toujours me représenter l'année d'après quand Covid nous foutra un peu la paix. Sinon pour ce qui est du reste, ben voilà quoi, je sais que je pourrais travailler plus, je sais que je pourrais travailler mieux. Et je trouve toujours que faire le CNED, ça demande énormément de courage. Peut-être que moi, j'ai pas ce courage. Peut-être que je me voile la face en restant au CNED. Mais je fais de mon mieux. Là, j'essaie de profiter des vacances parce que, en fait, on a tous des times dans notre vie, du temps, un time, une deadline. Voilà, on a tous une deadline, que ce soit pour la vie. On va mourir un jour, que ce soit pour habiter ici, que ce soit pour déménager, que ce soit pour avoir un enfant, nanani, nanana. Et j'essaie de faire des choses avant une de mes deadlines. Et deadline, ouais c'est juste, hein, c'est le bon mot. Et du coup je sais que je pourrais investir beaucoup plus pour les formations, mais je peux pas parce que voilà, j'essaie de gérer vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc je sais pas si cet update t'a suffi, dis-moi en commentaire si t'as des questions, franchement ça me ferait super plaisir d'y répondre. Seulement je savais pas vraiment ce que on attendait de moi dans cette vidéo. Je sais que c'était important que j'explique, donc là je t'ai montré mes notes, je t'ai un peu expliqué comment ça se passait. J'espère que ça t'a pu t'éclairer, donc je continue sur mon avis que c'est une bonne formation. Au CNED on a tout à fait la possibilité de réussir cette formation, enfin j'en ai vraiment pas besoin de faire avec autre chose. Le CNED ça suffit largement, les cours sont plutôt clairs, assez bien expliqués, les devoirs sont très intéressants, j'ai oublié de préciser. Moi je prends vraiment chaque fois du plaisir à faire les devoirs. Bon je sais que j'ai pas beaucoup fait de devoirs écrits pour l'instant, j'en ai fait que 2, mais je les ai tous lus et ils sont tous très intéressants et moi ça me paraît très bien et presque... Ouais non c'est très bien, voilà donc je te conseille vraiment de te lancer si c'est ce qui te bloque, c'est d'avoir peur de ne pas être apte à faire les cours. Je pense que si tu prends le temps, tout le monde est apte. Il faut prendre du temps, prendre de l'énergie. Voilà, donc je te fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et surtout t'a répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions, je t'invite à me les poser en commentaire. Si c'est des questions plus privées, je t'invite à me contacter sur Instagram, je réponds à tout le monde. Mon compte est en privé pour des raisons personnelles, donc n'hésite pas à m'ajouter, j'accepte quasiment tout le monde sauf... si c'est vraiment des choses bizarres qui me demandent en ami. Donc t'inquiète pas, donc si t'as des questions, n'hésite pas à venir, n'hésite pas à passer, n'hésite pas... Voilà, j'ai tout dit, donc si tu veux rester aussi au courant, n'hésite pas à t'abonner. Donc si tu t'abonnes c'est cool, mais t'es pas obligé, je te dis juste ça parce que je vais faire un update sur ma formation du DAFLE où là j'ai peut-être un peu plus de choses à dire. Et également... je referai... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, si tu veux t'abonner, peut-être parce que je vais refaire un update sur le CAP AEPE du coup en fin d'année. Si j'ai eu mes stages, je ferai sûrement un petit post sur Instagram ou sinon je le dirai en vidéo. Je ne sais pas, mais je sais pas si j'aurai mes stages. Comme je t'ai dit, je me lance pas de défi d'avoir mes stages. Si j'arrive pas, voilà, tant pis. C'est des choses qui arrivent. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais voilà, c'est comme ça, vraiment, le Covid, ça simplifie pas. Mais du coup, tu seras au courant de tout. Je referai un update sur le CAP AEPE pour savoir où j'en suis, ce que j'ai fini, si j'ai continué les cours, si tout se passe bien, si tout va bien en fin d'année, en sachant que peut-être je me présenterai pas à l'examen, mais normalement, c'est ce qui était prévu à la base, c'était que je me fasse le CAP, mais c'était pas l'objectif premier de ma vie, donc voilà. Voilà, donc je te fais des bisous et voilà, cette fois c'est un vrai au revoir. Excuse-moi, j'ai dit beaucoup, voilà. Donc, je te fais des bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et voilà.